L'accueil nous paraît essentiel. C'est vraiment une mission de l'Église. L'Église se doit d'être accueillante. Et donc l'équipe d'accueil agit dans ce sens pour accueillir les demandes et les besoins des gens. Il y a 25 accueillants qui se succèdent au fur et à mesure des jours et des semaines. Alors, nous ouvrons la porte à tous ceux qui frappent et nous répondons aussi au téléphone. Donc les demandes sont variées. Elles concernent quand même essentiellement des demandes de sacrement, c'est-à-dire des demandes de baptême, des demandes de mariage, des demandes pour les obsèques. Elles concernent aussi des demandes concernant les activités de la paroisse. On prend aussi les inscriptions à ces différentes activités paroissiales. Et on a aussi des demandes d'aide matérielle. Et puis aussi simplement des demandes de dialogue, des demandes d'accueil pur, ou informel, voilà. Oui, bien sûr, on les aiguille essentiellement dans le 14e, de façon tout à fait locale, et pour les différentes demandes, soit des demandes d'hébergement pour une nuit, soit, ce qui est plus difficile, c'est des demandes d'emploi ou des choses comme ça, mais il y a aussi un service qui s'appelle Vise-Emploi où on les aiguille. On s'efforce de répondre le mieux possible à toutes ces demandes, sachant que bien évidemment, nous ne sommes pas ni spécialistes ni professionnels. Nous ne sommes que des laïcs, donc on les aiguille plutôt vers les prêtres de la paroisse. Et faut-il des compétences particulières pour faire partie de l'accueil, pour recevoir comme ça ces gens qui viennent avec des demandes très diverses? Alors, je ne peux vous dire ni vraiment oui, ni vraiment non, puisque chacun, il faut déjà avoir envie d'accueillir, et puis avoir une petite compétence dans le dialogue, mais j'allais dire, c'est surtout une ouverture de cœur, et puis il faut aussi savoir que dans cet accueil, on n'est pas seul, et qu'on est soutenu par le Seigneur et par sa grâce, et que effectivement parfois on a l'impression d'être dans des situations difficiles, et puis ça se dénoue un petit peu naturellement. Il faut avoir confiance dans la grâce du Seigneur. Et pour les personnes qui voudraient faire de l'accueil, comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il y a une petite formation ou des informations à communiquer. Oui, alors ça se fait tout à fait naturellement par accompagnement. Donc la personne vient, participe à plusieurs accueils et se rend compte un petit peu des demandes et de la manière d'y répondre, dont elle peut répondre. Et il y a aussi, alors on est bien aidé par un certain nombre de documents qui sont extrêmement bien faits. On a un livre qui répertorie absolument toutes les informations essentielles et tout, j'allais dire un petit peu les procédures en cas de demande d'inscription à un baptême, en cas de demande d'intention de messe ou des choses comme ça. Tout est parfaitement bien consigné sur un livre et on peut simplement suivre les instructions qui sont... Pour conclure, alors que diriez-vous de votre fonction à l'accueil? Mais je dirais que nous ne sommes que de pauvres hommes, de pauvres laïcs, et sans la grâce de Dieu, on n'arriverait pas à grand-chose. Et je dirais aussi que notre souci essentiel, c'est que lorsque les personnes ressortent de notre petit local d'accueil ou raccrochent leur téléphone, ils puissent se dire « Ah bien, ici j'ai été bien accueilli ».